Arrivé sur le rucher de Montgeron, où je dois récupérer une ruche pour la porter à Ludovic. Je suis en retard. Alors sinon, bonne nouvelle, j'ai eu un message de Christophe qui a fait sa première destruction de nid de frelons avec la perche de 18 mètres. Je ne sais pas à quelle hauteur il était. Bon, il y a une vidéo. Je vais la publier, donc ça c'est super bien. Il a mis une Vespiqui en haut, qui est scotché, donc là on va lui fabriquer un adaptateur pour que ce soit plus facile à fixer. Et ben, pour le faire, on va attendre que Vespiqui nous envoie un exemplaire pour pouvoir bosser dessus, en espérant qu'il nous veuille bien nous le prêter. Bon allez, pause. Bon, il faut que je choisisse une ruche. Je vais regarder ça de près. Bon, ouais, c'est intéressant, on voit qu'il commence à faire froid. Moi j'ai pas froid, mais les abeilles ont froid. André a froid aussi. On voit que c'est fini, hein, elles n'accèdent plus aux nourrisseurs. Déjà là, elles n'y accèdent plus. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que je me dépêche de faire un nourrisseur qui va au cœur de la grappe, avec simplement un tuyau. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Là, il y a bien les abeilles, hein, j'ai titillé un peu. Elles sortiraient presque. S'ils les embêtaient plus. Voilà, on les voit. Bonjour les petites abeilles, regardez la porte. Ok, donc là l'idée c'est de localiser la grappe, faire un trou, localiser la grappe, faire un trou, mettre un tube et descendre le tube avec cette fois du sirop, ce sera du sirop. Et pareil, je mettrai le petit chauffage d'appoint aussi. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, je referme cette ruche. Quelle ruche je vais prendre? Il y a des ruches historiques qui n'ont pas le droit de partir. Celle-là, elle était là l'année dernière. C'est une ruche qui est là depuis 1 an ou 2, où elle se sur quelque part. Elle ne peut pas bouger. Elle est ici. Celle-là, je pense que c'est aussi une de l'année dernière. Elles sont sur 2 blocs de toute façon. Donc, il faut que j'en trouve une où il y a quand même pas mal d'abeilles. Bon, allez, je continue de fouiller. Là, j'ai choisi celle-là. Il y a eu 2-3 abeilles qui sortaient. Bon, j'étais en train de me faire la réflexion que je suis en train de déplacer une ruche en hiver. Je vais me faire incendier par les ayatollahs de l'apiculture, probablement. Mais bon, on va dire que c'est un plaisir supplémentaire. Hein. À chaque fois qu'on peut les énerver, franchement, pourquoi s'en priver? Allez, le bloc du haut ne sert à rien, il est vide. Ludovic le supprimera, il fera comme il le sent. Allez, c'est parti. Voilà la ruche, elle pèse vraiment pas lourd. Hein. Il faut absolument la nourrir. Je vais mettre mes systèmes de tuyaux très très vite en place sur toutes les ruches. Bon, je vais voir si je peux en trouver une autre. Ok, je vais donner celle-là. Il y a les abeilles qui bougent dedans, ça a l'air pas mal. C'est parti, je la scotche et je l'emporte. Ouf! Ah, celle-là en comparaison, elle pèse 1 tonne. Il n'y a qu'un seul bloc utile, l'autre c'est un nourrisseur. Et j'ai eu du mal à la transporter. Alors 2 blocs varés remplis, très difficile à déplacer. Hein. Là il n'y en a qu'un seul. Un seul bloc varé, c'était un peu limite. Hein. Ouais, j'ai bien fait de la prendre parce que la première il n'y a rien dedans en fait. Il y a peut-être des abeilles mais il n'y a pas de réserve. Il faudra que Ludovic trouve une idée pour bien les nourrir en permanence. Il n'y a pas de réserve. Bon, bah c'est bon, hein, je ferme le rucher, je récupère le sac et puis je vais chez Ludovic qui est à Vigneux. Arrivé chez Ludovic, quand je vois ça, ça me fait flipper. Comment on peut faire ça? Les gars travaillent en dessous, c'est hyper dangereux. Il faut absolument mettre des parpaings en cas de chute du système. J'hallucine quand je vois ça. J'hallucine. Allez. Quand je vois ça, j'ai fait une vidéo là. Hein? Ça me fait peur quand je vois ça là. Pourquoi? Il faut mettre des parpaings. Si le truc se casse la gueule, le gars il travaille en dessous. Ah non, il a mis des chandelles en dessous. Et alors? Ouais. Mais les parpaings c'est plus fiable que des chandelles. Bon allez. Comment vas-tu? Salut, tu vas bien? Allez, je suis en train de faire une vidéo. Voilà, on l'a portée. J'ai montré à Ludovic que celle-là elle pèse super lourd. L'autre pèse rien, donc voilà, à lui de gérer, hein, c'est son rucher. Hein.
Allez. Terminé, une discussion super intéressante avec Ludovic. Il m'a parlé d'une petite imprimante que je vais acheter qui permet d'imprimer sur les pots de miel. Très jolie. Bah, d'ailleurs, je l'ai là. Il m'a offert un pot de miel. Merci Ludovic. Hop, hop, hop. Voilà, c'est joli ça. Jolie impression. On va s'acheter la même imprimante on a besoin de mettre des étiquettes sur les perches. Donc Christophe m'a envoyé des infos sur le Vespiqil. On va pouvoir bosser sur un adaptateur. Et là, je termine sur cette vision d'horreur. Cette camionnette suspendue là. Il faut absolument mettre des parpaings sous la carrosserie, enfin, sous le châssis, c'est vraiment indispensable. Allez, fin de cette vidéo, je pars chercher André et on va bosser sur l'adaptateur Vespiqil cet après-midi avec l'imprimante 3D, j'espère. Fin de la vidéo. Là, je tombe sur cet immeuble là, avec une photo, c'est monumental là. La photo va jusqu'en haut de l'immeuble, il n'y a pas une fenêtre. Ça me donne une idée de venir tester mes perches ici, ce serait super. Je pense que je vais revenir ici pour tester les perches, ce sera super. Pour tester la version nettoyage en 14 mètres. Allez, je vais peut-être revenir. Terminé.